Bonjour, bonsoir les petits curieux et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Petites Obsessions, le podcast qui mord à pleines dents dans les sujets qui vous surlupinent pour vous en mettre plein la vue. Ah ouais. Mon nom est William et je suis accompagné de la plus fine des observatrices, la toujours aussi Ah, souriante, Hélène. j'adore. Pourquoi t'adores? Ben, je sais pas. Tu dis que je suis souriante puis que je suis une fine observatrice. Ouais, puis t'as-tu remarqué une petite thématique? Ouais. Effectivement, tu fais allusion à nos deux sujets. Ouais, de Fait que quoi là, qu'on je parle vole-tu le aujourd'hui? punch Non, mais ou... non, vas-y, dis-nous c'est quoi qu'on OK, parle. ben, moi, je vais parler de l'histoire des lunettes. C'est tellement con, dit Si comme ça. simple. Mais, tu sais, je me suis demandé justement comment les gens y faisaient back in the days quand il n'y avait pas de lunettes pour Ouais. voir. Effectivement, les gens vraiment myopes, là, comment ils Oui. vivaient. Puis ben moi, dans le même angle, ben je me suis questionné sur l'hygiène dentaire dans l'histoire. Ouais. Tu sais, est-ce qu'avant, tout le monde faisait juste perdre leurs dents en permanence? Il y avait Qu'est-ce tout qui le se passe? scorbut. Ben oui, ben ça, on touchera peut-être pas au scorbut aujourd'hui, Ouais. mais c'est quand même Mais je intéressant. pense que je veux pas te voler le punch. Ben ou là, quoi, mais... j'espère. Non, mais j'ai l'impression que c'était quand même moins pire, mettons, à l'époque des hommes de Cro-Magnon ou peu importe, parce que il y avait moins de genre sucre et trucs comme ça là, qui pouvaient Mais causer des caries. Tu le sais que je vais parler de ça, puis Ouais. tu sais, ça sert à rien ce que tu me dis là en ce moment. Là. Tu fais juste voler l'épisode. Ok, ben là. on s'en reparle après le générique. Ben non, ça va être ta partie avant. Mais après ma partie. Fait que dans 20 minutes, C'est ça. ça valait la peine de dire la théorie. Will, toi puis moi, on a quelques points en commun. Hein? On habite à la même adresse, on Mhm. anime tous les deux un podcast et on a tous les deux échoué à un examen de la vue à un certain moment donné de notre vie. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, on porte des lunettes ou des lentilles ou on Là, vit avec la myopie. Là. moi, je voyais pas ça comme un échec, mais là, tu me dis ça comme ça, puis tout d'un coup, je me sens vraiment moins bon, là. Mais non, écoute, ça touche quand même une bonne partie de la population, mais justement, imagine si on avait vécu au Moyen Âge, comment les gens avec des problèmes de vue vivaient à cette époque-là. Est-ce Moi, que- je pense que les hommes de Cro-Magnon voyaient vraiment mieux qu'à l'époque médiévale. Probablement. Mais est-ce que justement les lunettes existaient déjà? Tu sais, c'est quand que ça a été inventé, cette fabuleuse Mhm. invention-là? Bref, c'est ça les questions que je me suis posées dans notre épisode d'aujourd'hui. Mhm, parce que moi, je me suis toujours dit, probablement que j'avais été à l'époque médiévale, je trouve ça hot des arcs à flèches. Mais Ouais. j'aurais pas pu être un archer parce que j'aurais vu fuck all. Ben, en même temps, tu sais, tu vas peut-être me dire que justement, les gens, il y avait moins de problèmes de vue parce qu'il n'y avait pas d'écran, il n'y avait pas de lumière bleue, etc. à l'époque, Probablement aussi, du parce roi que Arthur. j'aurais pas été gamer autant. Ou au contraire, peut-être que tu vas me dire que ben ça les arrangeait de pas voir qu'il y avait la lèpre. Hein, Ben, il voyait quand même, à moins qu'il soit astigmate. Peut-être qu'il Effectivement. ne voyait pas bien. Ouais. Non, presbyte, tu veux dire. Presbyte, oui, Ouais. excuse. Ben, essayons justement d'y voir plus clair en Ah, refaisant de l'histoire des lunettes. T'as même pas rien mes jeux de mots à moi. On s'entend que des troubles de la vue comme la myopie, c'est surtout des problématiques modernes, là, justement, qui ont explosé dans les derniers siècles, Ok. notamment avec l'augmentation du temps passé sur les écrans. Fait que c'est La- confirmé, là, en fait. Oui. Ça existe. Ben, il y Ça a l'empire, vraiment hein. une plus grande proportion Qu'avant. de gens qui portent des lunettes aujourd'hui que, v'là, mettons, 3 siècles. OK. Puis même que, je pense que j'avais lu dans une source que, genre, à Singapour, à 19 ans, la moitié, le 95% des hommes de 19 ans ont des lunettes. Oh shit, quand même. Fait Hein? que c'est quand même intense. Je suis plus sûre là, si c'est Singapour, mais je sais que c'est un pays en Asie, là, mais en toute franchise, je m'en souviens plus. Bref, il y a eu, c'est ça, l'augmentation du temps passé sur les écrans, mais aussi la génétique. Hein, si tes parents ont des problèmes de vue, Ouais, fait que ça t'as plus de s'empire. chances d'en avoir, etc. Et la sédentarité aussi. Le fait Mhm. de rester à l'intérieur, d'être moins exposé à la lumière naturelle ou en tout cas plus à des lumières Ouais. tamisées, ça fait en sorte que ça l'affaiblit ton œil aussi, apparemment. Ouais, puis Que je ne savais ben, pas. je sais que justement, ben, avec les écrans et tout, ben, mon optométriste me disait de prendre des pauses puis regarder au loin pour essayer de Complètement. pratiquer l'œil. Ouais. Chose que je fais toujours, maman, à ce jour. Ouais, bien sûr. Hein. Moi, j'ai au moins l'excuse que mon bureau il est collé à une fenêtre, une assez grande fenêtre. Là, fait Hey. que, effectivement, je regarde à l'horizon des fois, mais toi, c'est pas mal le mur. qui Ben, est le à- mur, il est 15 cm plus loin. Fait Ouais, que c'est c'est quand ça. même.
Mais sache qu'on parlait déjà de myopie et de presbytie à l'Antiquité. OK. Fait que ça existait déjà. Oui, Aristote, il aurait été l'un des premiers à observer ces conditions dans son livre Problemata. Mhm. Donc, on a des traces écrites de ça. De son côté, Euclide aurait été un pionnier des études concernant le pouvoir optique de certains objets, tandis que Sénèque il aurait découvert l'effet grossissant des ballons de verre remplis d'eau. OK. Fait qu'il y aurait vraiment déjà eu une idée sur le verre Exact. ou moins l'eau. Là. Ouais. Fait que bref, à l'Antiquité, ben, on avait déjà compris certaines bases de l'optique. Hein? Mhm. Ça faisait longtemps aussi que l'humain polissait le verre pour brûler une zone en faisant converger les rayons du soleil. Donc, un peu comme les enfants ils font Avec la loupe des et loupes. Ouais. les fourmis. Là. Il y a une légende qui veut aussi que Néron ait utilisé des verres d'émeraude pour regarder les combats de gladiateurs dans les arènes. OK. Est-ce que c'était pour mieux voir, pour protéger ses yeux du soleil, étant donné que c'était de l'émeraude, donc c'était teinté? Honnêtement, on le sait pas vraiment, mais Peut-être parce qu'il aimait pas le sang. Fait que là, c'était vert. Fait qu'il saignait pas. En même temps, Néron, ça m'étonnerait qu'il avait peur du sang. Non, c'est ça, je pense pas, là. Mais ce qui est sûr, c'est que l'invention des lunettes, elle a vraiment révolutionné le monde parce que ben, les personnes avec une déficience visuelle pouvaient de nouveau s'adonner à certaines activités quotidiennes qui nécessitent une bonne vue, comme la lecture, par exemple, mais aussi s'instruire davantage en étudiant plus longtemps. OK. Parce que, ben, plus tu lis, plus tu Tes yeux affaiblis tes yeux un petit peu au niveau... Tu sais, ça Ouais. revient à dire, justement... Ouais, comme on regarde un écran, sauf que là, c'est de la lecture. C'est Puis ça. au final, tu perds de la vision. Puis là, Exact. tu peux plus autant lire. La preuve, c'est que le philosophe romain Cicéron, il devait faire appel à des esclaves pour lui faire la lecture à voix haute, étant donné qu'il y avait des problèmes de vue. OK. Ben, tu sais, vois-tu, on pense souvent aux philosophes comme étant des gens supérieurs à nous. Ouais. Mais là, pas au point de supérieur à genre j'ai des esclaves. Là. Oui, Fait que mais ça relativise certaines choses aussi, mais c'est je fascinant te quand dis pas même. que c'était une bonne affaire d'avoir des esclaves, Non, mais mais- il était obligé de se faire la lecture parce qu'il était pas capable de lire, étant donné ses problèmes de C'est vue. fou, hein? Puis je dis ça, mais fut un temps où les myopes étaient enviés, et ce, même avant l'invention des lunettes, on va y Ok. venir. Les enlumineurs de manuscrits, donc ceux qui décoraient les textes, là, tu sais, qui faisaient des belles Ouais. petites lettres, puis tout ça pour les scribes, ben, ils étaient nombreux à souffrir de myopie, justement parce qu'ils étaient tellement concentrés dans leur truc. Mais ça fait en sorte aussi qu'ils ont réussi à rapidement s'adapter jusqu'à développer une vision de près hors du commun. OK. Ce qui est un atout énorme dans une job qui demande une minutie là, très fine. Mhm. Puis à cette époque, ben, être enlumineur, c'était quand même un emploi d'avenir, là, je te dirais. Fait qu'il y a beaucoup Ok. de parents, apparemment, qui auraient prié pour que leur progéniture naisse myope comme une taupe. C'est comme un peu genre une personne qui est aveugle puis que ses autres sens se décuplent. C'est Sauf ça. que là, c'est juste t'as un défaut à l'œil, mais qui fait À que ton ton sens, œil mais est ça quand fait même... que ton œil, il Ah. s'adapte au point où Intéressant. tu as une vision de près quasiment surhumaine, là, tu sais. Nice. C'est au 10e siècle qu'on voit apparaître l'idée selon laquelle des verres lissés et sphériques pourraient aider à corriger des problèmes de vue avec Ok, le quand même, c'est physicien loin. et mathématicien arabe Al-Hazen, qui est considéré aujourd'hui là, comme le père de l'optique. Par contre, il faudra attendre à 1240 pour que son livre, le livre de l'optique, donc Ouais. titre assez révélateur, soit traduit en latin et que des moines développent ce qu'on appelait autrefois des pierres de lecture. L'invention est attribuée au moine franciscain Roger Bacon, mais ça reste hypothétique parce que ben, c'est un peu comme l'invention de la poutine. Là. Il y a plusieurs personnes qui revendiquent celle des lunettes. Roger Bacon vient de Victoriaville. Non, c'était un moine anglais, mais selon plusieurs sources, les premières lunettes seraient apparues plus en Italie. Ouais, OK. Fait que c'est ça, on va leur laisser cette petite guerre-là. D'accord. Jean-Luc Sigmiller, l'ancien président du Syndicat national des ophtalmologistes de France, il expliquait que ces pierres de lecture, c'était en réalité des cristaux de roche et de quartz qui étaient bombés, puis qui étaient posés sur les textes et qui permettaient de grossir les lettres, donc d'améliorer la vision de près. Fait que c'était plus comme une loupe au final. C'est exactement ça. Ah. On venait d'inventer les verres biconvexes et révolutionner évidemment la vie des vieux moines souffrant de presbytie. Puis éventuellement, ben, on a rajouté un manche à ces pierres qu'on a également aplati pour faciliter la prise en main et de là est née la loupe. C'est comme super logique que la loupe est née avant les lunettes, mais on dirait que j'ai pas pensé. Ouais. Puis là, on s'en va vraiment plus vers ce qu'on connaît comme des lunettes. Est-ce qu'on arrive au monocle? Non, pas encore. Oh! Le monocle, je le garde pour la fin. OK. Je sais que t'as hâte que je t'en parle.
Non, à la fin du 13e siècle, il y a une nouvelle invention qui serait née à la verrerie de Murano en Italie, qu'on appelait les bécycles, les ancêtres des lunettes qu'on connaît aujourd'hui. Elles étaient composées de 2 morceaux de verre qui étaient posés sur des montures le plus souvent en bois et reliés par un rivet pour pouvoir les poser sur le nez. Par contre, il n'y avait pas de branches. Fait qu'il fallait les tenir pour qu'elles restent stables. Ouais. C'est ce qu'on Ou avoir appelle un un très gros pince-nez. nez. Ouais, c'est ça. Ou avoir un très gros nez. Puis ça, tenir la tête en l'air avec ton livre. Là. C'est ça. Puis il y a certaines personnes qui se sont développées d'autres techniques, comme celle de porter un chapeau puis de mettre une tige entre le chapeau et les bécycles pour justement les maintenir en place. Ah, Là. fait que vite un point, est-ce que t'es mieux d'inventer les 2 branches, là? Ouais, c'est ça, mais je trouve que ça me fait penser aux lunettes des dentistes, là, tu sais, les lunettes pour voir très, dans les très trucs gros. de fantasy, là, de genre des vieux scripts, des fois, ils ont ça, des petites lunettes vraiment plus, tu sais, des petites rondes, là, exactement. Puis, à partir du 16e siècle, on s'est mis à utiliser d'autres matériaux comme la corne, le cuir et le fer. Les plus riches y avaient aussi accès à des modèles en écailles de tortue, en os ou en ivoire, des matériaux qui étaient apparemment plus confortables parce que ils s'adaptaient mieux à la forme du visage, semble-t-il. Mais avant d'aller plus loin, on retourne un petit peu en arrière. Te rappelles-tu de la date de l'invention de l'imprimerie? De quoi tu parles? Comme si... J'ai-tu l'air de quelqu'un qui sait ça? Gutenberg. C'est Gutenberg, oui, qui l'a créé en 1453. Ce qui veut dire que c'est vraiment là que la lecture a commencé à se démocratiser un peu plus. Oui, parce que c'était plus juste les moines qui allaient lire, là. C'est ça. Donc, les demandes pour des lunettes de vue ont aussi augmenté parce que plus les gens lisaient, plus ils étaient susceptibles d'avoir des problèmes de vue. Logique. Puis même, je dis ça, j'avais fait un TikTok, si je me trompe pas, l'été passé, où je disais que si on était l'aîné d'une fratrie, on avait tendance à être myope plus rapidement. C'est vrai. Parce que les parents ont tendance à mettre plus d'efforts dans... Sur les études? Ouais, c'est ça, sur les études, justement, à faire en sorte que leur aîné se donne plus à l'école, ils sont plus présents pour les devoirs, etc. Au 5e, t'es comme, fais un DEP, mon calice. C'est ça, exact. Tout ça pour dire qu'avant l'imprimerie, pratiquement seulement les moines, comme tu disais, avaient accès à des documents écrits, donc ils étaient les seuls ou presque à utiliser des lunettes pour lire les textes. Ouais. Il faudra par contre attendre le 15e siècle pour la création des verres concaves, donc ceux qui corrigent la myopie. Fait que ceux qui voyaient pas de loin avant le 15e siècle, fuck you. Là. On les aimait déjà, fait que c'était pas grave qu'ils voyaient pas. C'est ça. Fait intéressant, c'est à partir du 16e siècle qu'on voit de plus en plus de portraits de personnes portant des pince-nez ou des lunettes. Fait qu'il y a des tableaux là, de papes ou de personnes nobles aussi. Fait que ça nous révélait un petit peu plus sur leurs problèmes de vue. Au 18e siècle, on voit tranquillement apparaître des lunettes à branches. C'est d'abord celles de l'opticien anglais Edward Scarlett qui sont créées vers 1728. Okay. Sur son modèle, chaque branche est articulée avec au bout un genre de petit anneau de métal qui vient se poser sur la tempe. Fait que c'est un petit peu plus haut que les oreilles. Il était si près de l'avoir, là, le concept. Là. Ouais, non, mais il va venir, là, le concept. Mais par contre, c'est vraiment intelligent parce que le fait que ce soit posé sur la tempe et non derrière l'oreille, ça permettait aux riches bourgeois de retirer leurs lunettes sans déplacer leur perruque. Ah. Fait que c'est pas si con que ça. Il y avait une idée derrière. Ouais. Mais c'est vraiment à partir du 20e siècle là, que ça devient la norme, là, les lunettes avec des branches. Okay. Puis en 1752, il y a James Escoff qui invente le premier prototype de lunettes à branches comme on les connaît, donc qui vont vraiment là, derrière les oreilles. Il découvre au même moment la filtration des UV et il intègre les verres teintés à ses lunettes en croyant que justement c'était la solution à certains problèmes de vue. Mais les premières lunettes de soleil, elles vont connaître pas tout de suite un très grand succès. En fait, les verres polarisants, ils vont être inventés en 1936, donc presque 2 siècles plus tard. Ah ouais, OK. Fait que lui, il avait l'idée, mais l'exécution n'a pas marché. Ouais, mais lui, il tant pensait que les verres teintés, ça allait corriger justement la myopie ou la presbytie. Mais c'était pas suffisant. Non, c'est ça. Ouais. Puis, il va falloir attendre en 1936 Edwin H. Land, le créateur des Polaroids, donc qui va inventer les verres polarisants. C'est ça. Fait que les filtres appliqués aux lunettes de soleil, c'était les mêmes que ceux de l'appareil photo instantané. Puis le fait que les verres soient teintés foncés, ça diminue la lumière, ce qui permet de garder ta pupille grande ouverte et donc de mieux voir. C'est pas con, hein? C'est quand même très nice. J'avais pas pensé, j'avais jamais fait le lien. On retourne rapidement au 18e, 19e siècle. Pas tout de suite. Parallèlement aux premières lunettes à branches, il y a Benjamin Franklin qui crée en 1780 les verres à double foyer.
Ah, vois-tu, c'est lui que j'ai en tête avec la petite lunette sur le bout du Oui, nez. ben, je pense que c'est les verres à Franklin ou les lunettes Ouais. à Franklin, justement. Ça fait référence à des lunettes Ouais. double foyer, là, justement. Puis il y a George Airy qui invente les verres corrigeant l'astigmatisme OK. en 1825. Les lunettes bifocales, elles permettent donc de corriger la myopie et la presbytie selon si ton œil regarde la partie supérieure du verre ou la partie inférieure. Par contre, c'est juste en 1959 que les verres progressifs vont être inventés par Bernard Metnaz. Le 18e siècle, c'est aussi celui où on voit naître les lorgnettes et les monocles. Oh, yeah. Lorgnette, c'est quoi ce mot-là? Ouais, les lorgnettes, pour rappel, ou pour ceux qui ne savent pas, c'est des bécicles, donc des lunettes Sans sans les branches. branches, mais avec un manche. Ah, Donc, les trucs qu'on voit, genre des trucs d'opéra là, dans les c'est vieux exactement films, ça. Là. C'était ce qui était utilisé là, souvent par les nobles au théâtre, à l'opéra, pour mieux voir la scène. Puis le monocle, de son côté, ben, il y avait jadis un manche comme la lorgnette. La différence, c'est qu'il y avait juste un verre versus la lorgnette, il y en avait deux. Bref, c'était des toutes petites loupes. OK. Mais là, y avait-tu vraiment du monde qui se l'accrochait puis qui se le laissait là en dessous de l'œil? Là? Écoute. C'est ça qu'on veut savoir. C'est ça, le monocle, à un moment donné, on a décidé de foutre le manche à la poubelle puis de garder que la lentille qui serait maintenue par la force du sourcil et de la pommette. Pour les gens fâchés. Hein. Ouais, c'est ça, puis attachée à un vêtement pour une le petite ranger chaîne, là. facilement là, dans la petite poche de son veston, par exemple. C'est l'aristocrate allemand Philipp von Stosch qui était un antiquaire très connu qui l'aurait popularisé parce que ben justement, il était tellement connu que les gens y ont fait comme ben moi aussi, je veux adopter ce style-là. On dirait que ça me surprend pas que c'est un Allemand qui faisait ça. Ben, on va y revenir. j'arrête. Mais c'était principalement là, les lorgnettes et les monocles portés par la haute bourgeoisie en signe de richesse. C'était pas nécessairement pour corriger un problème de vue. Tu pouvais, là, mais Ouais. en général, tu sais, si t'as un problème à un œil, tant qu'à ça, pour des lunettes, puis aie un œil avec... Pas de force dedans. C'est ça, exactement, pas de force dedans. Mais le monocle aurait aussi trouvé son public chez les officiers supérieurs. OK. Les personnes avec des lunettes classiques, là, donc ce qu'on appelle des binocles, elles pouvaient pas aspirer à des rôles de haut gradé parce que ben ça traduisait un problème de vue, donc une faiblesse, donc ils pouvaient pas devenir genre colonel, si tu veux. Mhm. Fait que le monocle, ça s'est présenté comme une façon un peu de contourner cette règle-là parce que Ok. c'était vraiment écrit explicitement que les gens ne pouvaient pas porter des binocles. Ah, fait que T'avais le droit de porter un monocle. Cette mode-là, elle a été particulièrement adoptée par les officiers allemands durant la Première Guerre mondiale. OK. Et parce que les Allemands, durant la Première Encore Guerre les mondiale, étaient vus comme l'ennemi, ben ça expliquerait pourquoi dans les films et séries, les gens qui portent des monocles sont souvent du côté des méchants. C'est vrai. C'est vrai. Tu sais, c'est- dans, ouais. dans James Ouais. Bond, c'est James Bond ou non, Ouais, Batman, ben, le pingouin. Ouais, le pingouin, c'est effectivement dans Batman et non Ouais, dans c'est James dans Batman, Bond. c'est là. ça. Mais oui. Mais aussi, il me semble, dans James Bond, Il me semble qu'il y en a un avec un oui, monocle. le méchant principal, là, j'ai un blanc de mémoire, mais il me semble que oui, il y avait un monocle. Ah! Fait que le bonhomme Monopoly, il est pas méchant, la gang, parce qu'il n'y en a pas de monocle. Ça, c'est un effet Mandela. Oui, non, c'est ça. Il y avait juste un chapeau de forme, le monsieur, puis une C'est belle ça. moustache. Pour terminer sur l'histoire des lunettes, c'est vraiment à partir des années 1950 qu'on passe d'une prothèse optique à un accessoire de mode, avec de plus en plus de vedettes qui en portent en public, justement. Puis les lunettes, ils ont un peu évolué depuis le 18e, 19e siècle. Là. Tu sais, ça reste deux verres avec deux branches. Oui, c'est puis- ça. Ça coûte 600$ si tu Ouais. prends un truc de marque, mais c'est Mais- toujours le même plastique. C'est ça. Ceci dit, c'est ça, les matériaux qui sont utilisés aujourd'hui sont à la fois plus accessibles et ils permettent une plus grande fantaisie, que ce soit au niveau de la forme, Ouais. des couleurs, etc. Puis il y a également d'autres technologies qui ont vu le jour, comme les verres de contact puis l'opération laser pour pallier les troubles de la vue puis améliorer le confort au quotidien. Fait que maintenant que tu connais l'histoire des lunettes, il y a Oh. peut-être une dernière question que tu pourrais te poser. Ouais. Pourquoi ça s'appelle des lunettes? Ben, je sais pas, parce que là, tantôt, tu disais justement les binocles, puis ça m'a fait penser que les longues vues en anglais, c'est binocular. Ouais. Fait que je suis comme, ah, tu sais, je vois le lien, mais lunettes. Ouais, je sais parce pas. qu'en anglais, c'est glasses, tu sais. Puis Ouais, on c'est voit le pour- lien vu que c'était du verre. C'est pour bien voir la lune. Ben, ça a un lien avec Ok. la lune. Le mot lune, il viendrait de l'indo-européen lurk, L-E-U-K, qui veut dire éclairé, illuminé. OK? Puis c'est d'ailleurs de cette même racine que viennent les mots luciole, lueur, lustre et même lucide. Parce que, tu sais, quand t'es lucide, Mais oui, tu vois plus clair. tu vois plus clair. Mais ce qui explique pourquoi ça s'appelle des lunettes, c'est que les premiers prototypes, il y avait le plus souvent une forme ronde ou de demi-cercle,
ce qui rappelle certaines phases du cycle lunaire. Ah. Il y a une autre théorie aussi qui veut que ce soit en référence à la lunette astronomique, le télescope dont on servait pour observer les astres et en particulier la Lune. Donc, on l'aurait appelé comme ça là, pour des raisons assez évidentes. Intéressant. Ben, écoute, j'espère que t'as aimé ça. C'est Absolument. ce qui met fin à ma partie. C'est un petit épisode, mais Non, pas tant J'ai que trouvé ça. C'est ça- pas si pire. vraiment intéressant de faire cette recherche-là. C'est tellement une question conne. Oui, un épisode simple mais efficace. On dirait que c'est mes préférés de plus en Ouais. plus, ces épisodes-là. Vraiment. Puis, ben, on va continuer sur cette lancée-là, Parfait. mais sur une lancée peut-être un peu moins ragoûtante que parler Ouais, des yeux par j'imagine. petits moments. C'est pour ça que j'ai pas parlé de l'opération laser parce que moi, ça me freak un petit peu. Je viens compenser, t'inquiète, parce que, ben, bon, comme tu le sais, le brossage de dents a quand même une place importante dans mon cœur. Ah, toi, oui, là. C'est ton premier amour, je pense. Deuxième. Mais quand C'est qui j'ai le les dents... premier? Ah, c'est un secret. Quand j'ai les dents sales pendant trop longtemps, on dirait que je perds le contrôle de moi-même. Il faut absolument que j'aille me brosser les dents. C'est un petit plaisir de la vie pour moi. Mais dans ma petite tête de podcasteur curieux, je peux pas m'empêcher de me demander comment était l'hygiène dentaire à travers l'histoire. Parce qu'on s'entend, on est la seule espèce à se brosser les dents. C'est genre Ouais. comme, il y a des gens qui brossent les dents de leurs chiens, mais là, on ne Ouais. parlera pas de ça aujourd'hui. OK? C'est correct. C'est leur problème à eux. Mais si on le fait pas, justement, ben, on a des complications dans notre bouche. Là, tu sais. Complètement. Fait que depuis combien de temps est-ce que les humains se brossent les dents? Puis qu'est-ce qui est arrivé avant qu'on commence cette pratique-là? C'est les questions que je me posais. Puis là, tu te dis, ben les hommes de Cro-Magnon, mais... Ouais, mais je veux dire, ça doit être quand même assez récent, en tout cas, l'utilisation du fluor, mettons. Là. Ah oui, ça, absolument. Ça, Tu sais, spoiler je pense alert, pas que ça oui. date de 1000 ans, là, mettons. Puis je me dis que, tu sais, les gens, ils se lavaient à une fréquence irrégulière à l'époque de genre Louis XIV. Fait que je Mhm. pense pas que leur hygiène buccale était tant... OK, fait que selon différent. toi, le nettoyage de dents sous peu importe la forme, ça a commencé quand? Aïe, aïe, je sais pas, 19e siècle. Bien, laisse-moi te dire que même si on peut avoir l'idée en tête des paysans médiévaux édentés, ben, ça veut pas dire qu'on se brossait pas les dents avant. OK. Voire même 4000 ans avant. Ah ouais, OK, tant que ça. Et oui, les Égyptiens étaient capables de bâtir des pyramides, puis Ah, c'est utilisaient clair des qu'ils étaient moyens de capables de se brosser contraception. les dents. Wink, wink. C'est vrai. Ils étaient capables de se nettoyer les dents. Tu l'auras donc compris, on a encore une fois des traces écrites provenant de l'Égypte antique mentionnant le fait qu'ils prenaient déjà soin de leurs quenottes à l'époque. J'adore. Wow. Bon, je vous le dis tout de suite, là, on était loin de la brosse à dents électrique puis du fluor, Ah, comme c'est tu clair. dis, mais ils faisaient déjà quelque chose. Petit rappel aussi, c'est que bien que je reviens très souvent aux Égyptiens, ben ça veut pas dire que c'est eux qui étaient les premiers à s'occuper Non, de leurs non, ben dents. non, Là. ouais. C'est juste que ben, c'est les traces écrites les plus vieilles qu'on a, fait que ça se peut que ça vienne depuis plus longtemps puis que justement les Cro-Magnons utilisaient des cure-dents. C'est juste que je peux pas le savoir. Ben, ils utilisaient des feuilles comme dans Survivor, là. Eh bien, écoute, C'est sûr, c'est ça. les Égyptiens se nettoyaient les dents il y a 5000 ans, exactement comme dans Survivor Québec! J'adore. Oh my God. J'ai simplifié un peu en disant Survivor. Là. Ils ne prenaient pas n'importe quelle branche nécessairement. Ils utilisaient ce qu'on appelle des bâtons à mâcher, créés à partir de racines comme le siwak, qui, lorsqu'on les mâche, deviennent fibreuses, puis qui deviennent une sorte de brosse à dents naturelle. Ah ouais, OK. Ouais. Puis j'ai découvert ça se vend toujours en ligne, d'ailleurs, des racines de ça, si tu veux avoir une brosse à dents super comment naturelle. ça fonctionne? Faut-tu que tu le recraches Non, après, ben, ou... c'est juste que tu croques le bout, OK. puis tranquillement, ça devient comme un pinceau, mettons. OK. Fait que là, après ça, tu peux te brosser les dents comme ça. Oui. OK. Fait que voilà, si ça vous intéresse d'avoir une brosse à dents ultra naturelle, c'est toujours possible. Selon certaines études saoudiennes aussi, mâcher ceci plutôt que de se brosser les dents serait meilleur aussi pour les gencives. Ça m'étonne même pas. En plus que le siwak comporte une substance qui facilite la digestion et qui contre le tartre. OK. Comment ils ont découvert que cette racine-là était bonne contre le tartre back in the days? Un autre mystère à rajouter à la pile des Égyptiens. Les études sont récentes, saoudiennes qui ont prouvé que la racine qui était utilisée il y a 5000 ans était bonne contre le tartre. Ben, peut-être que c'était pas, ils savaient pas pour le tartre, mais c'est juste parce qu'il y avait l'impression Non, que ça mais leur donnait genre une haleine fraîche. c'est quand même assez brillant qu'il ait réussi Mais oui. à trouver ça à l'époque.
Ceci étant dit, ça ne veut pas dire pour autant qu'ils n'utilisaient pas de dentifrice aussi, hein, parce que même si bon, ça enlevait le tartre, comme tu dis, ben, ils ne savaient peut-être pas. Ouais. Selon Frank Libert de l'Indiana University School of Dentistry, ceux-ci auraient aussi développé une crème dentaire contenant des... Attention, c'est là que ça commence à être funny. Ah, c'est pas l'affaire comme ce qui se mettait... C'est moins pire. C'est moins pire. le miel pis tout, là. Ouais. Épisode 46 que tu Ouais. fais référence. Donc, c'est contenait des cendres de sabots de bœuf, de la myrrhe, des coquilles d'œufs brûlés et des pierres ponces. Mais je sais pas à quel point c'est moins pire, là, des cendres de sabots de bœuf. Oui, puis si en ce moment tu te dis qu'il devait se défoncer l'émail avec ça, ben t'as probablement raison, parce que je veux dire, de la pierre ponce sur tes dents, ça doit pas être incroyable. Ah Mais non, c'est I ça, guess c'est du papier sablé, là. vaut mieux des dents sensibles que pas de dents pantoute. Fait que, Ouais. par contre, les Égyptiens n'étaient pas nécessairement les seuls à utiliser un mélange abrasif pour se frotter les dents. Toujours selon Frank Libert, les Perses, nés en l'an 1000 avant Baby Jesus, auraient eux aussi créé leur propre version de la pâte à dents. Cette fois-ci, par contre, à partir de coquilles d'escargots et d'huîtres brûlées, de gypse, d'herbes et de miel. Finalement, je pense que j'aime mieux la version des Égyptiens. Oui, mais il y a un petit côté sucré, tu sais, pour faire comme Ouais, mais c'était plus moi, intéressant. les huîtres, turn off total. Mais c'est ça, ils se frottaient quand même des minéraux sur les palettes. Les Babyloniens et les Grecs utilisaient eux aussi des bâtons à mâcher en passant, puis ou des branches effilochées, là, donc d'une Ok. certaine autre façon pour se nettoyer Ouais. ce qui était accumulé autour de leurs dents. Et selon les écrits d'Hippocrate, le OG de la médecine, celui-ci recommandait plutôt un dentifrice à base de craie et de vinaigre. Moins bon au goût, mais il me semble, j'ai l'impression que c'est un peu plus efficace quand même que de te frotter Ouais. avec de la roche, là. Ouais. Ceci étant dit, la santé bucco-dentaire n'est pas seulement un sujet méditerranéen. Hein, c'était pas juste eux qui étaient capables de se brosser les dents. Les Chinois aussi. Ça serait même eux qui auraient inventé la brosse à dents. OK. La brosse à dents comme on la connaît Oui. aujourd'hui, là. Elle aurait été inventée pendant la dynastie de Tsang, soit entre 618 et 907, soit quelque chose de super précis et pas du tout à la fois. Non, mais quand Euh, même, c'est vraiment plutôt que ce que j'aurais Ouais. pensé, mais en même temps, tu sais, une brosse à dents, c'est pas compliqué, là. C'est une tige avec Ouais. poils, là. Fait que Fait c'est que toi, logique tu que je ferais sois une dans ces tige années-là. comment? En bambou? Ouais, ou en tout cas une branche quelconque. Puis Effect- après, des poils d'un animal quelconque. Ben, c'était pas mal ça. Les premiers manches de brosse à dents étaient faites soit de bambou Ouais. ou d'ossement, dépendamment si c'était un Ok, psychopathe oui. ou pas, I guess. Là, mais, et ensuite, ben, le poil était fait à partir de poils de sanglier. OK, ouais. Puis, ben, Parce que c'est dru. ben, exactement. Puis, ben, si pour certains, ça peut être perçu comme dégueu, ben, c'est toujours vendu à ce jour des brosses à dents avec du poil de sanglier parce que, ben, il y a des gens qui disent ben, c'est plus environnemental que des brosses avec Du poil du nylon, là, synthétique. c'est ça. Ouais. Fait que voilà, si ça vous intéresse, le bâton à mâcher ou les brosses à dents de sanglier, ça existe toujours. Eh ben. Mais là, Hélène, je te parle d'entretien buccal relativement avancé, datant de plusieurs milliers d'années. Fait que comment ça qu'on a la fameuse image du paysan édenté dans l'époque médiévale? Est-ce que ça s'est juste pas rendu en France puis en Angleterre, la brosse à dents? Est-ce qu'il était juste trop pauvre pour se payer de la pâte à dents? Qu'est-ce qui se passe? Ben, j'irais avec la deuxième option. Là. Je sais pas, on a l'impression que c'est malheureusement du monde souvent moins éduqué. Mhm. Ils ont moins accès aux hautes sphères de la société, entre guillemets. Puis, tu sais, j'ai l'impression que peut-être comme les lunettes, c'était plus réservé aux classes nobles. Mais là, je vois ta face, puis j'en doute. Ouais, ben j'ai le malheur de t'annoncer que cette image que tu as en tête, ben c'est une image hollywoodienne. OK. Le genre de situation probablement créée par nos attentes qu'il était pauvre, il se lavait pas, etc. Ouais. Mais en fait, les gens étaient beaucoup plus propres qu'on pense. Ou ce que, Oui, tu sais, il oui. n'y avait pas un bain, mais il allait se laver dans la rivière, il voulait pas puer. Puis il savait que d'avoir des belles dents puis pas puer de la gueule, ça les aidait socialement quand même. Ouais, Là. j'imagine bien. Fait que les gens faisaient quand même un effort assez majeur pour se brosser les dents. Est-ce qu'il y avait autant de pâte à dents? Pas nécessairement, Ouais. mais il y avait quand même une très belle dentition. La preuve, ben, on peut voir des crânes qui datent de l'époque médiévale, de différentes classes Mhm. sociales, puis leurs dents sont relativement en santé. OK. Mais, tu sais, on dirait que maintenant, avec tout le confort moderne qu'on a, puis tout ça, puis on est On a devenu l'impression un petit qu'on peu est plus tellement paresseux. meilleur. Ouais, c'est ça. Mais tu vas voir, je vais t'expliquer pourquoi. Mais avant toute chose, sache qu'il y avait quand même une petite différence par rapport à leurs dents. OK. C'est-à-dire que les dents des paysans étaient beaucoup plus usées que les nôtres. Moins de caries, mais plus usées. Parce qu'ils chiquaient plus de trucs ou.
Ouais, ben, entre autres, parce que ben, Il l'alimentation, souffrait de c'était. bruxisme. Non, ben, tu sais, l'alimentation, c'était entre autres des légumes racines, des fruits secs, de la viande séchée. Fait que tu devais mâcher beaucoup Ouais, plus. Mais aussi, entre autres, parce que la majorité de leur alimentation, ben, c'était du pain. ouais, Puis le pain de l'époque, ben, il était fait avec une meule en pierre. Puis ce OK. que ça faisait que la farine, des fois, il se mélangeait des grains de sable puis de la pierre. Fait que tu le Fait que goûtais pas t'avais de la petite nécessairement. garnotte dans les dents. Fait qu'encore une fois, déjà, tu te brossais les dents avec de la garnotte, puis là, tu mangeais de la garnotte. Fait qu'à un moment donné, tes dents commençaient à être usées à la corde à 20-30 ans, t'avais mal aux dents. Ah Fait que ouais. oui, Hey, y a rien de pire qu'un mal de dents pour vrai, là. puis surtout quand c'est relié avec les nerfs, là, à cause de Ça ça, qui sont fait rendus trop tellement mal. minces. Fait que oui, les gens avaient des problèmes de dents, Ouais. mais pas nécessairement de caries, mais plus qu'ils devaient se faire arracher les dents parce qu'ils faisaient trop mal. Mais sais-tu qui est-ce qu'on allait voir à l'époque médiévale lorsqu'on voulait se faire arracher une dent? C'est-tu le forgeron? Oui, ça pouvait être une deuxième option. OK. C'était pas la première option. Non, Attends, là, faut que j'essaye de deviner c'était qui. Parce que les dentistes n'existaient pas, là. non, effectivement. L'herboriste, l'apothicaire. Non, le barbier. Oui, c'est vrai, j'avais déjà lu ça à quelque part. Oui, effectivement, ben, je pense que c'est moi qui t'en avais parlé. Les barbiers de l'époque, ne pouvant pas offrir de fade à leurs clients, pouvaient quand même élargir leur service en étant barbier, chirurgien et même dentiste. Oui, oui, le terme à l'époque était barbier, chirurgien. Tu vas me demander comment on est en arrivé là, bien entendu. Oui, comment qu'on était arrivé là? Puis ben, je vais ouvrir une de mes habituelles parenthèses qui n'a pas vraiment rapport avec le sujet, mais j'ai pas le choix de vous en parler. Mais probablement qu'il se disait qu'au pire, il y avait juste à trancher la. Non, mais là, voyons, la voyons, violence tellement intense. On est proche, mais pas à ce point-là. Là. Bon, il faut savoir que pendant plusieurs siècles, c'était les prêtres et les moines qui faisaient office de médecins Ouais. parce que ben, ils faisaient partie des rares personnes capables de lire et écrire, Ouais, comme puis on a qu'il avait le parlé. savoir, là. Il pouvait Exactement. faire des prescriptions. Puis, ben, il n'y avait pas de médicaments, là, on s'entend. Là. Toi, là. Mais de toute façon, il y a personne qui savait lire les prescriptions. Ben, C'est de anyway. là que l'écriture des médecins comprend Oh ça. God, Chanel! Fait que c'était les prêtres et les moines qui faisaient office de médecins parce qu'ils faisaient justement partie des rares personnes à pouvoir lire et écrire. Sauf que là, ben, il y a eu un rebondissement en 1215, tandis que le pape il a déclaré que le clergé n'avait plus le droit de pratiquer de chirurgie, de faire d'incision ou de cauteriser une plaie. Mais pourquoi? Il Parce- voulait que tout le monde meure? Non, parce que pour lui, il était important de préserver la pureté du clergé et de réorienter les prêtres vers leur mission première, le salut des âmes. Donc, être associé au sang, puis d'ouvrir les gens, puis de faire des chirurgies, c'était pas aussi pur pour le clergé. Mais là, il fallait quand même quelqu'un pour t'aider c'est quand t'étais ça. dans la marde. Pour Fait- justement le salut des âmes. Fait que les barbiers habitués avec des lames, donc pas pour ouvrir des gorges, Oui. Hélène, sont venus de facto les personnes ressources si tu avais besoin de te faire arracher une dent ou si tu avais besoin littéralement d'une saignée. Parce qu'à l'époque, on se rappelle, c'était quand même ça, la médecine. Il y a une chance qu'on a évolué, hein? Ouais, puis ce serait de ce double chapeau-là que viendraient potentiellement les enseignes de barbier bleu, blanc, rouge. OK, c'est pour ça que tu m'en Oui, avais parlé. Oui, c'est exact. ça. Initialement, ceux-ci auraient signalé l'existence du commerce avec un poteau bleu. Puis le poteau serait une symbolique, potentiellement, là, c'est selon les différentes versions, Ouais. une symbolique qui représente le bâton que les barbiers donnaient à leurs patients qui devaient serrer pour qu'on puisse bien voir leurs veines. Qui sont bleus, là. C'est ça. Fait que là, Ben, les veines sont pas bleues, mais ils apparaissent. oui, ils apparaissent bleus. Fait que le poteau aurait signifié ça. Puis, ben, une fois la saignée effectuée, ben, on utilisait des bandelettes pour panser les plaies Ah. qu'on faisait sécher sur les 10 poteaux. Fait que c'était des poteaux bleus avec des bandes blanches et rouges. Imbibé de sang, ouais. Fait que tranquillement, ça Ah! serait devenu potentiellement... C'est une des Des histoires théories, ouais. qui est racontée autour de ça. Si on revient à notre population médiévale, par contre, tu as peut-être remarqué que j'ai mentionné que ben, il y avait des dents usées, mais sans trop de caries. Ouais. Peux-tu être une idée par rapport à ça? Ben, j'ai l'impression que à cette époque-là, il y avait quand même pas mal moins de produits transformés. Mhm. Donc, moins de sucre, parce que ben, le sucre est un peu partout. Fait que moins de caries. Mhm. Puis peut-être que, je sais pas là, mais que on était plus sérieux dans notre hygiène dentaire puis tout ça, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a quand même vraiment plus de personnes qu'on le pense qui ont pas d'assurance dentaire ou qui
Ouais, ben à l'époque, il n'y en avait qui pas nécessairement attendent plus. vraiment... Là. Il n'y avait pas d'assurance à Non, il l'époque. n'y avait pas Là. d'assurance à l'époque, mais qui attendent vraiment d'avoir vraiment mal avant d'aller voir le dentiste. Ou l'arracheur de dents comme qu'il y avait à l'époque. Parce que. Ben non, mais on s'entend. Moi, j'avais une phobie du dentiste là, quand j'étais petite. Là, Ouais. puis clairement que ça Ben, a le laissé fait des que séquelles plus tard. Là. Je peux pas t'as dire que négligé je par trippe. la suite. Là. C'est ça. Je suis contente quand je sors du dentiste puis que j'ai la bouche fraîche puis de tarte rien, là, mais je peux pas dire que je vais là en gambadant avec Ouais. grande hâte. Là. Ben écoute, outre ta peur du dentiste qui n'était pas reliée avec la raison initiale, t'as touché quand même au point principal, c'est-à-dire le sucre. Parce que ben les gens à l'époque avaient une alimentation, oui, de fruits, mais tu sais, Ouais. dans le fond, c'est du sucre qui est Du mélangé avec, fructose. avec des fibres. Puis Ouais. il y avait aussi des produits laitiers, ce qui est bon pour protéger les dents. Puis ben, ils mangeaient beaucoup moins de sucre hein, tu sais, Ouais. en soi, pas de sucre transformé, juste des sucres naturels qui sont encapsulés dans les fameuses fibres. Donc, les coupables, le sucre, sont arrivés ben, par la suite avec les pâtisseries, les bonbons, les Ouais. boissons gazeuses. Puis, sais-tu comment que ça fonctionne que le sucre crée des caries? Non? Mais en fait, je savais pas. Je pensais que c'était le sucre directement qui faisait faire la Ouais, qui carie. allait gruger, genre, un peu. C'est pas directement ça. En fait, on a des bactéries qui sont présentes naturelles dans notre bouche Ouais. qui vont manger ce surplus de sucre-là parce qu'il est tellement concentré dans les sucres ajoutés qu'il reste pris sur nos dents. Les bactéries vont manger le sucre, OK. puis quand ils vont le digérer, ils vont créer des acides qui, elles, vont faire des caries. Ils vont faire caca acide. Des caca acides qui créent des caries. Fait que Ah! si ça vous donne une raison de plus de vous brosser C'est les pour dents, ça que ça se désagrège. C'est une carie, dans le fond. c'est ça, ça creuse. Creuse, ouais, dans... C'est pas le dans- sucre qui creuse, c'est l'acide. Ah! Ouais. Moi, je pensais que le sucre, c'était vraiment genre Pac-Man, là, puis que ça allait grignoter un Non, petit peu. non, dedans, non, puis tout ça. c'est les bactéries. Fait Eh que si ça vous ben. motive à vous brosser les dents, ça fait plaisir. Puis, ben, la raison pourquoi on focus là-dessus, c'est pas juste pour dire que les villageois avaient moins de caries que nous aujourd'hui, parce qu'il y en avait des gens à l'époque qui en avaient des caries. OK. C'était les gens qui avaient accès, Au sucre. la bourgeoisie et Mais la oui. royauté. Donc, on a une perception que c'était les Du villageois. paysan édenté, comme tu dis, qui... Mais la personne vraiment édentée avec les dents maganées, c'était la royauté. C'est clair. Ben oui. Puis, en ne sachant pas que c'était ça la cause à l'époque, les villageois disaient souvent que la royauté était punie de leur gloutonnerie. Fait que, genre, leur gloutonnerie leur faisait pourrir les Ouais. dents parce qu'ils étaient trop avares, ils voulaient trop manger, etc. Fait que leurs dents pourrissaient. Ils pensaient pas que c'était le sucre, ils pensaient juste que, parce qu'ils veulent trop se goinfrer, les dieux ou peu importe, Se Dieu venge. se là, venge ouais. là, de ce côté-là. Donc, d'un point de vue, c'est pas faux, mais pas tout à fait exact. Hmm. Éventuellement, on a quand même fini par comprendre un peu plus ce qui se passait avec les caries, mais il va tout de même falloir attendre jusqu'en 1955 avant que Crest lance la première pâte à dents contenant du fluor. OK. Fait que ça a fait drastiquement réduire la création des caries. Mais avant ça, ben, on continuait l'arrachage de dents beaucoup plus souvent. Puis je te dirais que de vivre avec des dents en moins, c'était pas mal la seule option parce que de ce que j'ai pu lire des dentiers, ça a été rough ça aussi avant que ça devienne quelque chose de potable. OK. Les plus vieux dentiers qu'on a retrouvés datent de 700 avant GC chez les Étrusques. Ceux-ci étaient faits à base d'ivoire, d'hippopotame, d'éléphant ou de morse. OK. Ouais. Bon, Normal, donc d'ivoire, là. là, de façon générale. Puis cette pratique-là semble avoir subsisté au moins pendant 2400 ans, rien de Quand moins. même. Et ce, même si c'était forcément complètement inconfortable d'avoir juste un gros bout d'ivoire, à moins que ça soit juste tu sais, quelques dents. Mais un dentier en ivoire, c'est lourd. C'était pas confortable pour les dents. Souvent, les gens ne mangeaient pas nécessairement avec Fait ça. clairement pas C'était plus esthétique. taillé à... Ben, ils essayaient à le la plus bonne... possible. Ouais, mais... Il y a eu après. Tu sais, c'est comme les monocles, là, justement, là, que je lisais que tu peux t'en faire sur mesure parce que on n'a pas toute la même Ouais. grandeur entre l'arcade du sourcilière puis la pommette, là, fait que... Ouais, ben, sur les fins de l'utilisation de l'ivoire, ben, il avait commencé à utiliser la résine pour prendre le moule OK. un peu des dents pour pouvoir Ouais. le tailler adéquatement. Mais c'était aussi des dentiers qui finissaient par pourrir tranquillement parce que Ah ouais. tu sais, c'est pas fait pour ça. Puis dans une bouche avec l'humidité, la Ouais, ouais. salive. Fait que ça ruinait un peu la bonne impression, autant au niveau visuel qu'au niveau de l'odeur buccale. Fait que les gens, ben, ça les avantageait pas ben plus Ouais. d'avoir ça.
Puis par le fait même, ça venait se tacher, jaunir, puis même craqueler, donnant une impression qu'en fait, c'est un dentier en bois, parce que ça donne Ouais. l'impression d'un vieux bois. Puis c'est d'ailleurs ça qui a mené à un mythe que j'avais lu en amont de cet épisode-là, que je pensais parler, en pensant que c'était vrai et non un mythe, Ouais. que George Washington avait un dentier en bois. Oui. Mais non, c'était pas vrai. Il était fait en ivoire. C'est juste que il y avait une Fait que dans impression. le fond, les dentiers en bois, ça n'a jamais existé. C'est vraiment juste des dentiers en Ça ivoire. semble avoir existé, OK. mais pour vrai, je sais pas à quel point. J'ai Mais vu pas dans la bouche à George Washington. pas d'embauche à George Washington. J'ai vu des images de dentiers en bois faites au Japon dans les années 1500, mais l'ivoire était vraiment ce qui était utilisé de façon majeure. Ce jusqu'à temps que il y a des gens qui ont une certaine idée qui Oh boy. n'est pas nécessairement fantastique pour J'ai peur. les gens qui sont un peu sensibles. Là, je vous parle de ce qu'on appelle aujourd'hui les dents de Waterloo. OK, je connais pas. Vois-tu, certaines personnes trouvaient que l'ivoire, ça imitait mal l'apparence d'une dent. Ouais, je peux comprendre, là, si ça vire en bois. Ouais. Fait que l'aristocratie du 18e siècle s'est dit « Hey, on pourrait utiliser des vraies dents. » Non, non, non. Puis le nom Waterloo est venu du fait que le 18e siècle, c'est aussi le moment de la bataille de Waterloo. Ouais. Et donc, beaucoup de gens disponibles par Non, terre non, pour non. Ah, wesh. te faire un dentier. Ah, non. Fait que Ah, ça m'écoeure. ça s'appelait pas nécessairement les dents Je de suis très Waterloo à pour le l'époque. don d'organes, la gang. Le don de dents dans ta bouche, je sais pas. J'ai signé ma carte, mais mettre les dents de quelqu'un d'autre dans ma gueule, non merci. Éventuellement, après la bataille, là, un moment donné, ça finit qu'on n'avait plus autant de ressources, puis c'est pas tout le monde qui dit oui, arrache-moi une dent pour la donner à Jean-Paul. Ouais. Ça l'a fini par disparaître, surtout que il est arrivé les nouvelles techniques d'aujourd'hui pour faire des dentiers. Fait que ça l'a fini par disparaître au 19e siècle. Mais ouais, il y a eu un petit 100 ans où il y a eu une pratique assez douteuse niveau dentier. Fait que c'est pas toujours vrai quand on dit que c'était mieux avant. Avant, oui, parce que j'aimerais vraiment mieux avoir de l'ivoire que les palettes à Denis. Oui. Mais j'espère que les deux vous ont aussi motivé à l'idée de vous brosser les dents et de faire attention, d'aller voir le dentiste Oui. et de ne pas négliger votre santé Checkez vos assurances, bucco-dentaire. la gang, si vous en avez. Puis, c'est ce qui conclut la courte histoire de nos yeux et nos dents du jour. J'espère Mais pas que... si courte que ça, quand même. Ça s'est étalé sur plusieurs siècles. Oui, mais je veux dire, notre version à nous était courte. Oui. Mais si vous avez aimé cet épisode, évidemment, on vous invite à vous abonner, à Ouais. nous suivre sur vos plateformes d'écoute préférées. On est sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube et même Deezer. On le dit à chaque fois, mais... Pourquoi on parle tout le temps de Deezer? Pourquoi? Il mérite pas toute cette importance. Hey, c'est très utilisé en Europe, Deezer, tout ça. OK. On veut percer l'Europe. Puis sinon, bien évidemment, on est aussi sur les réseaux sociaux, hein, Ouais. où on publie plus de contenu, des extraits d'épisodes aussi, là, donc Facebook, TikTok, Instagram, etc. Donc, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. Voir là-dessus. nos belles dents et nos belles lunettes. Exactement. Puis sinon, ben, on se retrouve dans 2 semaines. Bye!